Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale allaitement puisque nous allons parler des idées reçues sur l'allaitement parce que je vois fleurir beaucoup de bêtises sur internet où j'entends aussi beaucoup de personnes qui disent des bêtises sur l'allaitement et donc j'ai un petit peu compilé les meilleurs, les trucs qu'on dit le plus souvent et qui sont totalement faux et donc je vais en parler aujourd'hui avec vous. La première chose qu'on entend souvent c'est que les petites poitrines ne font pas de lait. Il y a beaucoup de mamans qui s'inquiètent parce qu'elles ont un petit bonnet A et elles se disent j'ai pas assez de poitrine, je ferai pas de lait. Sachez que c'est totalement faux. Peu importe la taille des seins, vous ferez du lait, ça n'a rien à voir. La poitrine, la taille de la poitrine n'a vraiment rien à voir avec le fait que vous arriverez à faire du lait ou pas. De même que si vous faites du colostrum ou que vous n'en faites pas pendant que vous êtes enceinte, ça ne changera rien au fait que vous arriverez à allaiter. Voilà, la taille de la poitrine, il faut bien maintenir ça à l'esprit. Voilà, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai une amie qui avait un petit bonnet A et qui a réussi à allaiter ses filles pendant 3 ans chacune. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que la taille de la poitrine n'a vraiment aucune incidence sur votre allaitement. On dit aussi que l'allaitement abîme les seins. Alors là, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, l'allaitement abîme les seins, mais ce qui abîme surtout les seins, c'est la grossesse, parce que votre poitrine va augmenter de volume de façon très importante, et c'est surtout ça qui va abîmer vos seins. Après, c'est sûr que quand vous allaitez, quand vous avez des changements de taille de poitrine assez variables, étant donné que quand vos seins, vous avez votre montée de lait, vos seins sont gorgés de lait, ensuite ils sont vidés, donc ils deviennent plus petits. Voilà, ça fait des grosses variations de poids, de taille de poitrine. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que ça abîme la poitrine assez fort. Voilà, moi j'ai plusieurs amis qui ont allaité et qui ont fait toute la même constatation, ça abîme les seins. Après, il y a également des mamans qui n'ont pas allaité mais qui ont simplement eu leur grossesse, qui constatent aussi que leur poitrine est abîmée. Donc voilà, sachez que le fait d'être enceinte peut de toute façon abîmer votre poitrine et pas spécialement le fait d'allaiter. Alors il y a également des mamans qui s'inquiètent de ne pas avoir du lait suffisamment nourrissant ou au contraire trop nourrissant pour leur bébé. Eh bien, sachez que votre lait sera de toute façon suffisamment nourrissant. Vous ne devez pas vous en faire pour ça. Si votre bébé ne prend pas assez de poids, c'est parce que vous ne mettez pas assez suffisamment de fois au sein par jour ou bien que ces tétés ne sont pas efficaces, c'est-à-dire qu'ils ne tètent pas suffisamment et qu'ils ne prend pas en fait le lait gras de fin de tétée. Donc à ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est donner, par exemple, vous donnez le sein gauche et à la prochaine tétée, vous recommencez par le sein gauche et au milieu de tétée, vous changez, vous donnez le sein droit. À ce moment-là, vous êtes sûr qu'il a pris le lait gras de fin de tétée. De même que votre lait ne peut pas être trop nourrissant, ce n'est pas possible. Vous allaitez votre enfant à la demande. S'il prend beaucoup de poids, eh bien c'est que c'est comme ça, c'est que c'est qu'il a besoin de prendre autant de poids, mais vous n'avez pas un lait trop nourrissant. C'est pas comme les bébés qui sont au biberon où là, il faut réguler ce qu'on leur donne. Il faut savoir si on doit leur donner 120, 160, 180 ml, etc. Avec le sein, ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas faire de lait trop ou pas assez nourrissant. Votre lait est tout ce qu'il faut pour votre bébé et ça, vous devez bien tenir ça à l'œil, à l'esprit. Vous devez le savoir, votre lait est ce qu'il y a de meilleur et il est d'office bon pour votre bébé. Alors, il y a des mamans qui pensent que allaiter fait mal, que c'est d'office, que c'est un fait établi. Allaiter, c'est synonyme de douleur. Eh bien, sachez que ce n'est pas vrai du tout. Si vous avez mal quand vous allaitez, c'est parce que votre bébé est mal mis au sein. Mais normalement, allaiter, ça ne fait pas mal. Moi, je n'ai jamais eu mal quand j'allaitais. Au début de la tétée, quand le lait sort, vous avez un petit pincement au niveau des seins, mais c'est loin d'être douloureux. Voilà, c'est juste une espèce de petite gêne qui ne dure pas, mais ça fait pas mal du tout. Et si vous avez vraiment très mal pendant que vous allaitez, c'est parce que votre bébé est mal positionné. Et donc à ce moment-là, vous devez faire appel à une sage-femme qui vous montrera la bonne position parce que sinon ça pourrait vous créer des crevasses. Grosse bêtise que j'entends souvent, c'est que le bébé n'a plus besoin de lait maternel après 6 mois. Ça c'est quelque chose qu'on rencontre énormément alors que c'est totalement faux. Le bébé a besoin donc du lait exclusif de la maman jusqu'à 6 mois. Après 6 mois il est diversifié, donc il ne doit plus être allaité exclusivement puisqu'il reçoit des aliments solides, mais il a tout de même encore besoin du lait de sa maman jusqu'à ses 2 ans. Et ça c'est l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui le dit. Donc après 6 mois, bien sûr que si, le bébé a toujours besoin du lait maternel et comme je vous le dis, c'est jusqu'à ses 2 ans, donc c'est vraiment une bêtise de dire qu'après 6 mois, le lait maternel n'est plus du tout, n'est plus essentiel, mais c'est pas vrai du tout, l'enfant en a toujours besoin, donc continuez à allaiter si vous en avez envie et n'écoutez pas ceux qui vous disent que non, il a 6 mois et il n'a plus besoin de votre lait, ce n'est pas vrai du tout. Également des mamans qui se disent qu'elles doivent attendre 3 heures entre chaque tétée.
Encore une fois, c'est faux. Quand le bébé en ressent le besoin, qu'il a faim, vous le mettez au sein, donc c'est vraiment à la demande et vous ne devez pas attendre 3 heures voire 4 heures entre chaque tétée, c'est totalement faux. C'est vraiment selon les besoins de l'enfant. Parfois il pourra parfois attendre 3 heures entre une tétée et l'autre, parfois ce sera seulement 1 heure voire 1 heure et demie, il n'y a vraiment pas de règle à ce niveau-là. Alors une autre règle, enfin un autre fait qu'on dit souvent et qui est totalement faux, c'est qu'il faut donner des biberons d'eau l'été quand il fait très très chaud pour les enfants de moins de 6 mois. J'entends. Alors ça c'est totalement faux, vous ne devez absolument pas donner de biberon d'eau quand il fait très chaud à votre bébé, donc de moins de 6 mois. Vous le mettez au sein dès qu'il vous semble qu'il a soif, voilà, vous le mettez beaucoup plus souvent au sein sur la journée qu'habituellement. Et il y a tout ce qu'il faut dans votre lait parce que vous devez savoir que votre lait est composé de 80% d'eau, donc c'est totalement, voilà, ça correspond totalement aux besoins de votre bébé s'il a soif. De plus, c'est surtout au début de la tétée qu'il y a le plus d'eau dans votre lait. Donc le fait de faire des petites tétées courtes plusieurs fois par jour, ça étanchera la soif de votre bébé. Le risque si vous donnez des biberons d'eau, c'est que votre enfant mange moins, du coup il y a un risque de malnutrition parce qu'il aura moins envie d'aller au sein, moins envie de boire du lait. Risque de malnutrition et risque aussi que votre allaitement s'interrompe prématurément parce que votre bébé n'aura pas tété suffisamment vos seins. Donc franchement vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas donner de biberon d'eau. Voilà, il fait très chaud, vous mettez votre bébé au sein très très souvent et il n'y aura aucun problème pour lui, il ira très très bien et il aura tout ce qu'il faut dans votre lait. Voilà, il aura toutes les bonnes choses que vous pourrez lui apporter et voilà, oubliez le biberon d'eau. Il y a également beaucoup de mamans qui disent qu'après 3 mois elles n'ont plus de lait, ça c'est quelque chose que j'entends vraiment souvent. Moi j'ai arrêté d'allaiter après 3 mois parce que j'avais plus de lait. Alors sachez qu'aux 3 mois du bébé il y a un pic de croissance bien connu. Et ce pic de croissance fait en sorte que vous avez l'impression que vous n'avez plus assez de lait pour étancher la soif et la faim de votre bébé. C'est tout à fait normal et toutes les mamans passent par là. Voilà, en fait c'est parce que votre enfant a de plus grands besoins nutritionnels et donc ce que vous devez faire c'est mettre votre enfant très souvent au sein, plus souvent que d'habitude. Et donc l'information va se faire à votre cerveau, donc voilà, ça va, le fait de mettre votre bébé au sein va dire à votre cerveau il faut fabriquer plus de lait parce que les besoins ont changé, ils sont plus importants. Mais ça, cette information, il lui faut 24 à 48 heures pour être assimilé et que pour que votre lait en fait arrive et soit plus abondant. Donc c'est normal que vous ayez un petit peu l'impression que vous n'ayez plus assez de lait, mais voilà, sachez que c'est normal et si vous mettez votre enfant au sein beaucoup plus souvent, il n'y aura aucun souci à ce niveau-là, vous ferez suffisamment de lait pour votre bébé. Donc voilà, c'est totalement faux de dire qu'après 3 mois on n'a plus assez de lait. Non, c'est juste qu'il y a un pic de croissance, il faut le savoir, c'est normal, il ne faut pas se tracasser, il faut juste mettre son bébé au sein plus souvent. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé avec ces idées reçues sur l'allaitement, j'en ai pas noté d'autres. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, c'est toujours bien comique, enfin moi ça me fait bien rire en tout cas de lire ce genre d'ânerie puisque voilà, je suis un peu habituée à l'allaitement et je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui disent ce genre de bêtises parce que voilà, ça peut faire en sorte que les mamans n'allaitent pas ou arrêtent prématurément d'allaiter, ce qui est vraiment dommage. Donc voilà, moi j'espère en tout cas vous avoir appris quelques petites choses, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!